Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan après un retour d'expérience sur trend following versus intraday. Pourquoi? Alors, on va reprendre le graphe du CAC sous les yeux. Toute cette période-là, j'avais coupé toutes mes positions, bien évidemment. Lorsqu'on est reparti en train haussier, j'ai recommencé au bout d'un certain temps à tenir mes positions, donc à refaire du trend following. Et puis, lorsqu'on a eu les échecs sur la moyenne mobile, je suis redevenu liquide et je me suis dit, tiens, je vais faire que de l'intraday en attendant d'en savoir un peu plus sur la direction où vont prendre les indices. Et puis, depuis quelques jours, le CAC est repassé haussier. En mauve, c'est la moyenne mobile 200, hein. Le CAC est redevenu haussier, et donc là j'ai recommencé à retenir certaines positions. Alors, pour parler de choses concrètes, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre mon relevé de performance au jour le jour, que je tiens depuis le 1er octobre, pardon. Et puis, ce qu'on voit ici, c'est toute la performance sur ces trois périodes-là que je viens de vous citer, c'est-à-dire la période trend following, la période intraday, et puis à nouveau, je recommence à tenir mes positions. Donc pour être plus clair, j'ai tracé on va dire des sortes de régressions linéaires, des droites de tendance sur ces périodes-là, qu'on a ici en vert. Et on se rend compte de plusieurs choses. La première, donc en trend following, pour ceux qui ne connaissent pas le trend following, il y a une chose qu'il faut admettre dès le départ, c'est qu'au moment où la tendance va se retourner, on va redonner une partie de nos gains. C'est ce qui se passe sur ces 3 journées-là. J'ai redonné une partie de mes gains, bien évidemment, puisque j'étais à proche de 25% et que ma performance est redescendue proche des 15%. Donc je crois que c'est 12% de mémoire que j'ai redonné au marché. Il faut savoir que ça arrive, puisque lorsque la tendance se retourne, là pour le coup c'était la tendance des indices, eh bien vos valeurs elles souffrent aussi tout bêtement, et parmi la performance qu'on a fait, il va falloir en redonner une partie tout bêtement. Et puis après, je me suis remis sur de l'intraday. Je dis remis parce que j'en faisais il y a une quinzaine d'années, quelque chose comme ça. Vu que les indices étaient vraiment incertains, je me suis dit que rester overnight, etc., tenir des positions, c'était un risque assez important. Et que ce risque-là, je préférais ne pas le courir. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ensuite, donc, j'ai fait que de l'intraday toute cette période-là. La première chose qu'on peut constater, c'est que la performance est bien moindre qu'avec le trend following. Même si ici j'ai redonné une bonne partie, la tendance était vraiment plus importante sur le trend following que sur l'intraday. Alors, le fait est aussi que, comme de l'intraday, j'en ai pas fait depuis une quinzaine d'années, je suis certainement pas aussi performant sur l'intraday que sur le trend following. Mais pas que, il y a beaucoup d'autres raisons qui font que cette performance elle est moindre en intraday qu'en trend following. Alors, parmi ces raisons, comme je vous l'ai dit juste avant, ma stratégie en intraday elle n'est pas forcément aussi élaborée que celle en trend following, bien évidemment. Une autre raison, c'est que les titres qui sont volatiles en intraday ne sont pas forcément les mêmes que les trends qui sont rapides. On va prendre un petit exemple, on va reprendre mon graphe et on va sortir mon screener. Tiens, par exemple, voilà, ici. Parmi les trends plus rapides en hebdo, donc sur des tendances hebdo, etc., on a tous ces titres-là, etc., avec Novacy, etc., etc. Et il a fallu que je fasse un autre screener qui, lui, par contre, me donnait les titres les plus volatiles en intraday pour que je puisse travailler dessus. Alors, il y en a certains qu'on retrouve, bien évidemment, parce qu'il y a des titres qui sont en tendance, qui étaient dans des tendances fortes, et où ces tendances fortes, on les retrouve dans la progression intraday. Par exemple, Novacy qu'on a ici, hein, tout bêtement. Pourquoi on le retourne également, on le retrouve dans les plus rapides? Parce que en intraday, il n'y a qu'à voir cette bougie-là. En intraday, il y a de la performance également, et toutes celles-ci, ici, etc. On trouve des valeurs comme Navia, etc., qui étaient également des rapides en hebdo. Mais il y en a plein d'autres qui étaient
rapides en hebdo et qui sont pas forcément très rapides en intraday parce que, par exemple, la majorité des performances sont faites en overnight avec des gaps le matin à l'ouverture sur des tendances très rapides, ça arrive très souvent, hein. Donc c'est le fait de tenir votre position overnight qui fait la majorité de votre performance. Et puis, comme on fait de l'intraday, cette performance overnight, on l'a pas tout bêtement, hein. Une autre chose qui joue également pas mal, c'est que en trend following, quand je prends une position, je prends un risque une fois. Et une fois que ma position accroche et que je tiens ma position, ce risque, je ne le prends plus jamais. Et donc, ça veut dire que tous les jours suivants, quand la tendance continue, c'est un gain plus important. Et si on veut réfléchir en termes de ratio gain sur risque, j'agrandis mon ratio gain sur risque de jour en jour. Mais si je veux faire de l'intraday et que chaque jour je dois prendre des positions, chaque jour je reprends un risque. Alors que sur le trend following, je prends mon risque une fois et j'en profite après des jours, des semaines, des mois, etc. sans reprendre de nouveaux risques. Donc ça joue énormément également. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que sur le trend following, je profite, quand je suis sur une position, je profite d'une inertie haussière de la tendance. C'est-à-dire que tous les matins, quand j'allume ma plateforme, etc., et que les cotations reprennent, il y a de la performance qui fait de la plus-value sur mon portefeuille. Pourquoi? Parce qu'il y a la performance overnight, bien évidemment, mais celle de la journée, etc. Et comme mes titres sont en tendance haussière, régulièrement, tous les jours, sans que je fasse quoi que ce soit, ils vont me générer de la performance. Et cette performance, par exemple, elle va me permettre d'assurer le risque ou de combler ou de compenser, je ne sais pas quel est le terme qui est le plus approprié, mais compenser les risques que je vais prendre sur la journée en cours pour prendre des nouvelles positions. Donc mon risque, il est assuré. Alors qu'en intraday, mon risque, il n'est pas assuré. Chaque jour, je prends un nouveau risque. Ça, c'est important. On va revenir sur la performance overnight dont je vous parlais tout à l'heure. Effectivement, en trend following, j'ai une performance overnight qui peut être relativement conséquente. Alors, il y a eu pas mal d'études là-dessus. Quand on est sur des titres qui sont en tendance, une grosse partie de la performance, elle est faite pendant la nuit, puisqu'il y a les gaps le matin à l'ouverture, etc. Tiens, on peut regarder là vite fait, on est sur quoi? Sur Navia, là on a un gap, ici on a un gap, là on a des gaps, là on a un gap encore sur cette bougie-là, on a des gaps un petit peu de partout. Alors, des fois moins important que la performance intraday, mais des fois beaucoup plus importante que la performance intraday. Regardez par exemple cette bougie-là, on a un gap énorme, alors que la performance intraday, elle n'est pas si importante que ça. Alors, il y a eu une forte volatilité, mais il faut être quand même sacrément fort pour prendre le bas et revendre en haut, hein, tout bêtement. Donc ça, c'est un truc qui est important. Au sujet de la performance intraday, on peut aller voir, tiens, il y a eu des études qui ont été faites sur le SPY, vous savez, ce tracker qui répercute les performances du SP500, hein, tout bêtement. Donc, la courbe qui est en bleu est la performance qui a été faite depuis 1993, donc after hours, c'est-à-dire en dehors des cours de bourse, donc la nuit, hein, entre la clôture et puis l'ouverture du lendemain matin, on a cette performance-là. Et si on prend juste l'intraday, eh bien on a la performance qui est en orange ici, cette courbe-là. Donc on voit bien qu'il y a une sacrée différence. Et moi, c'est ça qui m'apporte vraiment sur le trend following, c'est que ces performances overnight, elles me profitent vraiment. Je suis sur des titres qui sont en tendance, donc régulièrement, ils vont ouvrir à la hausse le matin. Comment je m'en rends compte? Parce qu'en général, je prends toujours les valeurs les plus rapides, puisque j'ai des screeners qui me les détectent, etc. Et que régulièrement le matin, quand je regarde le palmarès, alors ça m'arrive rarement, mais si je le regarde, je vais retrouver régulièrement mes valeurs dedans dans les plus grosses open qu'il y a eu à l'ouverture de la cotation, hein, tout bêtement. Il y a une cinquième chose que j'ai trouvé importante, on va revenir sur le graphe qui est là, c'est la fatigue qui a été occasionnée. Parce que l'intraday, c'est beaucoup plus fatigant et beaucoup plus stressant que le trend following. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, trend following, le stress et le risque, je l'ai quand je prends une position. Après, quand je la laisse courir, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de stress, ni quoi que ce soit.
à part peut-être le stress de reperdre sur cette position si jamais elle consolide un peu trop ou quoi que ce soit, et encore que ça, je peux le verrouiller avec des stop profit réguliers, etc. Ça pose pas un vrai problème. Par contre, en intraday, oui, ça occasionne une fatigue importante. Même si j'ai pas passé mes journées devant l'écran, hein, parce que je vous le cache pas, c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai joué les heures qui sont les plus importantes, c'est-à-dire l'ouverture de 9h à 9h15, grosso modo de 10h également jusqu'à 10h15, de 13h à 13h30, et puis vers 16h45, en suivant un petit peu jusqu'à la clôture. Grosso modo, c'est quelque chose qui a pris à peu près 1h30 dans ma journée à tout casser pour faire l'intraday, mais en trend following, il faut savoir que c'est 20 minutes, et pas en journée. Ça peut être 20 minutes, soit le matin avant l'ouverture, soit le soir après la clôture. Donc c'est beaucoup plus confortable, on a beaucoup plus de temps pour le faire, et puis pour réfléchir totalement sereinement. C'est ça, je pense, qui est le plus fatigant, c'est qu'en intraday, il faut qu'on agisse et qu'on réfléchisse surtout très vite. Alors qu'en trend following, je peux prendre le temps d'élaborer mes plans, de déterminer mes seuils d'intervention, de passer de mes ordres à l'avance, etc. C'est beaucoup plus simple. Encore une fois, je le redis, il a fallu, alors ça m'a beaucoup aidé, il a fallu que je recode des screeners pour détecter les valeurs les plus rapides en intraday, parce que c'est pas forcément les mêmes que celles que j'avais sur des trends hebdo, etc. Donc ça demande aussi un effort de se réadapter à certaines valeurs que je ne tradais pas du tout. Alors ça va faire rire certains, mais on a un petit groupe où on est 4-5 trend followers. Je leur ai dit, il y a certaines valeurs sur lesquelles je suis rentré dessus, me jetez pas de cailloux, c'est pas la peine, mais je sais très bien que c'est des valeurs de merde, genre Europlasma, elle sortait jamais dans mes listes avant. Pourtant, Europlasma, il y a eu de quoi prendre, hein. Par exemple cette hausse-là, il y a eu de quoi prendre. C'est un titre que j'aurais jamais pris en trend following, et que j'ai pris allègrement en intraday, mais il a fallu que je m'habitue aussi à ce comportement-là. Pourquoi ? Parce que ces titres-là, c'est pas des titres qui sont haussiers. Alors qu'en trend following, j'ai l'habitude d'intervenir uniquement sur des titres haussiers. Donc ça avait une importance capitale. Donc, pour revenir sur les grosses différences entre l'intraday versus le trend following, c'est que l'intraday, pour moi en tout cas, alors je tire mon chapeau, il y a des personnes qui font ça très très bien, je pense entre autres à Michael Landreau, avec qui je discute beaucoup, et j'ai un énorme respect pour ce qu'il fait, mais je serais incapable de le faire. Également, j'ai beaucoup discuté, puis on a fait quelques open ensemble avec Denis de Pépiter. Denis, par exemple, je l'ai vu prendre des positions sur support, alors que moi c'est contre nature, hein. Pour moi c'est comme un cheval devant le feu, hein. Je peux pas avancer, je peux pas prendre des positions sur support, c'est pas possible pour moi. Il faut que je rentre sur une force du cours et non pas sur une faiblesse. Également, j'ai vu Michael Landreau, dont je parlais juste à l'instant, je sais plus sur quelle valeur, je pense qu'il saura vous le redire, je crois que c'est cette semaine, où il y a eu un pétage de stop colossal, et lui il était là sur le support pour récupérer, et je sais pas, en 15 minutes c'est remonté, et en 15 minutes il a fait 10%. Si jamais vous retrouvez cette valeur, vous pouvez la mettre en commentaire sous la vidéo. Moi elle me revient pas, mais Michael, certainement il saura vous dire laquelle c'est. Donc ça, je les ai vus faire, hein, que ce soit Denis ou Michael, aucun problème. Par contre, c'est pas dans mon comportement, pour moi c'est totalement contre nature, donc ça j'ai pas pu faire. Donc ce que j'ai pu faire, c'est uniquement du trend following, grosso modo, mais intraday, avec du breakout intraday, etc., de la prise de profit intraday, etc. Un petit peu comme le trade Novacid que j'ai détaillé chez Denis d'ailleurs. Donc les grosses différences, c'est effectivement la fatigue nerveuse, le stress qui est lié à l'intraday, la prise de position, le fait d'avoir à réfléchir vite, le fait d'avoir des stops très très courts, bien évidemment, parce que si on veut conserver un ratio gain-risque intéressant et un taux de réussite intéressant, il faut des stops très très courts. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment manqué, c'est cette inertie haussière dont je bénéficie quand je fais du trend following. Inertie haussière qui fait que chaque jour il y a des gains et que chaque jour je peux prendre des nouvelles positions, puisque le risque que je prends sur ces positions est assuré par les gains qui se font tout seuls, par les autres positions qui sont tenues sur le portefeuille. Le fait que tous les matins j'ai des gaps haussiers en trend following sur les valeurs
bah, c'est des valeurs qui sont fortes et qui vont vite. Donc effectivement, le matin, il y a des gaps haussiers qui font ma performance, que je retrouve pas en intraday, hein, tout bêtement. Et puis, voilà, le fait de devoir se réadapter à certaines valeurs, des valeurs baissières, moi je traite pas trop habituellement. Ça, c'est un moindre mal. C'était pas un gros inconvénient, mais vraiment, ce qui m'a manqué le plus, c'est l'inertie haussière que génère la tendance, tout bêtement. Donc voilà, j'espère que ce retour de comment on peut dire, retour d'expérience vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo, et puis bah, je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.